Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter le nouvel Eniripsa et en même temps la mage 2.34 entièrement. Donc tout simplement, on va voir rapidement comment va se passer toute la mage 2.35. Donc je suis assez déçu parce que comme j'ai un panda haut, je me suis dit bon, ben, je vais pouvoir vous présenter un eni haut. Comme j'ai mon eni feu, ben, je me suis dit bon, ben, je vais pouvoir présenter le feu. Et comme j'avais mon héliotrope qui était air, je me suis dit bon, ben, je vais pouvoir avoir mon héliotrope air. Sauf que bon, c'est pas encore mis à jour, donc je pourrais pas vous présenter de nini air. Je suis vraiment désolé parce que j'ai pas de stuff air pour l'instant. Donc je suis assez déçu et je suis et c'est plutôt dommage. Donc, on va d'abord parler donc des modifications en jeu avant de parler exactement du Nini. Donc, pour les modifications, plusieurs trucs très intéressantes. Donc, les nouveaux points de sort. Donc, comme là, on va mettre 300. Et là, regardez, on a. Alors, par exemple, si je mets 300, pardon, 200, non, hop là, pardon, toujours pas, 600. Voilà, pour mettre 300 en chance. Voilà. Donc là, on nous montre, donc voilà, plus 300 de chance. Donc plus ces équipements, ça me fait déjà 1132 de chance. Donc voilà. Donc j'aurai une vita convenable, donc ça va. On a les sorts, voir ce que ça va augmenter. Alors, si je dis pas de conneries. Si, normalement ça devait montrer combien je dois les taper à peu près. En plus. Pourquoi on voit pas? Bon, merde. Bon. Normalement, c'était ça un peu le principe du truc, c'est que on pouvait voir combien on avait tapé en plus. Je sais pas si c'est en faisant autre chose. Ouais, non. Excusez-moi, alors attendez parce que là. euh, non. C'est vraiment bizarre là. Bon, normalement, je pensais qu'on voyait combien on allait taper en plus. Donc voilà, alors on va enlever ça et on va mettre le reste en vita. Bon, c'est pas du tout un stuff fait pour les Eniripsa, hein, parce que déjà à la base c'est un stuff pour un panda. Donc voilà. Alors, on va monter les sorts hauts et on va aller voir vite fait au putsch ce que ça donne. Et en même temps, on va pouvoir voir une nouvelle fonctionnalité. Ah ben voilà, regardez, déjà une des nouvelles fonctionnalités, c'est que regardez, là je viens de monter mon sort niveau 6 et si je veux, je peux le redescendre niveau 1. Voilà, ça, plus besoin de potions, de sorts et tout, c'est un peu plus facile à gérer et c'est un peu plus sympa. Donc pour monter, redescendre un sort, ça dépend selon les combats qu'on veut faire. Alors moi je trouve ça plutôt intéressant si on veut faire du PVM, pas trop besoin d'avoir le lapinon, il y a eu un bug d'affichage? Ah non, non, c'est qu'il faut le monter. Euh, et si pas besoin d'avoir le doppel monté, par exemple, si je fais pas de PVM, vous voyez, des trucs comme ça, quoi. Ça peut être vraiment très très sympathique. Donc niveau 3, ok. Mode prévention, bon, bah, ça change pas grand-chose. Voilà, donc on va monter bien les sorts hauts, on va monter mode frayeur, le stimu. Voilà, mon interdit, le lapinon. Voilà. Alors, on va placer quelques sorts dans la barre qui vont nous être utiles. Et on va faire carrément un combat avec les deux Eniripsa ensemble au putsch pour voir un peu ce que ça donne. Moi, je pense que ça va être plutôt sympathique vu les dommages conséquents des Nini enfin, et le soin qu'ils ont. Je trouve que ça va être plutôt intéressant à voir. Le mot de silence et le mot hop, on prévient, je vais mettre. Bon, voilà, je sélectionne quelques sorts pour vous montrer à peu près l'intégralité des sorts. Hop, lui on va aller là. Alors après avec celui-là, ça. Alors j'ai pas de point de sort, mais j'ai déjà tous les sorts montés qu'il me faut. Et en plus. Ah ouais mais d'accord. Ah oui, de toute façon, je suis en train de me dire, pas besoin d'aller restaurer rien parce qu'on peut baisser nos sorts et les remonter. Donc ce qui est bien c'est que sur celui-là, il y a à peu près tous les sorts niveau 6. Donc à part mon jouvence, le sort haut, je vais pas l'utiliser. Lui je pourrais l'utiliser. Bon, celui-là je risque pas de l'utiliser non plus. Non, R, je vais pas les utiliser. Mot d'envol, si, je vais peut-être l'utiliser, donc ça peut être utile. Bon, voilà.
Et hop, on a ça. Donc lui c'est le Nini feu, donc on va mettre les sorts feu. Et je vais vous présenter vraiment en détail comment marche le Nini, qu'est-ce qu'il tape, comment on peut le combiner et ce que j'en pense bien sûr. À la fin, vous dire un peu ce que j'en pense personnellement. Alors, j'ai pas encore eu le temps de le tester, hein, comme vous voyez, vu que je suis en train de mettre mes sorts. Ça montre bien que j'ai pas trop eu encore le temps de tester tout ça. Tout ça, tout ça. Euh, donc on va voir un peu ce que ça change. Bon voilà. Je vais juste aller chercher Molotov avec l'autre. Enfin, c'est plus Molotov, c'est je sais plus comment il s'appelle. Alternative. Non, pas alternatif. C'est un autre nom. C'est voilà, mot décisif. Euh, alors on va aller chercher avec lui le sort pareil, hein, mot décisif, qu'on va monter aussi. Et on va voir un peu les dommages des personnages et en même temps donc les différents sorts de celui-ci. Je suis en train de me dire pourquoi il y a une bombe, je suis pas roublard, mais en fait non, c'est comme ça. Alors, hop hop hop, il est là. Bon, je pense que j'ai oublié des trucs, mais je les rajouterai au long du truc, au long de la recherche. Donc ce qui est bien, c'est que, bon voilà, déjà vous voyez qu'il y a quelque chose qui ont changé, hein, par exemple là, regardez, hop, ça je l'avais pas vu, mais voilà, il y a ça qui a changé. Alors les défis communautaires ne sont pas encore implantés dans cette mage, ils seront, ils seront implantés un peu plus tard. Mais il y a deux trois trucs qui ont changé que je vais pouvoir vous montrer. Alors, hop. euh, Alors, je suis en train de réfléchir quand même si en même temps j'ai pas oublié des trucs à savoir. Donc là, bon, j'ai tous mes trucs montés, donc ça va. Donc, j'ai rien changé sur la panneau feu de mon Nini, c'est l'ancienne panneau que j'avais avant. Euh, et donc, la panneau haut du panda qui tape quand même assez fort, donc voilà. On va pouvoir voir hein, avec 1100 de chance. Après, c'est sûr, vous pouvez voir des vidéos d'autres personnes qui ont fait des très gros records de chance et d'intel, mais voilà, moi c'est là, c'est avec mes panneaux que j'ai actuellement. Donc allez, on va, hop là, on lui chope le putsch, on va rentrer avec lui, hop, et voilà. Double Niripsin en combat. Allez, la team Denny, c'est vraiment la dernière chose au dernier moment. Euh, alors, est-ce que j'ai un mot de jouvence? Ouais. On va essayer de mettre tous les sorts dans la barre, histoire de voir un peu tous les effets des sorts. Voilà, hein, il manque les sorts R, donc je vais mettre avec lui parce que de toute façon il a un peu de base R, donc il y a moyen qu'il tape un peu. Le dernier sort R il est là, puissant. Voilà, alors on va commencer avec le Nini dans sa intégralité. En fait non, on va d'abord commencer par la nouvelle fonctionnalité donc pour parler dans le combat. Donc par exemple, le système de ping qui a changé. Maintenant, il se met dans le canal équipe pour que ça soit plus lisible et qu'on soit pas obligé de se mettre dans le canal combat pour voir le ping, même si c'était déjà pas le cas. Alors, après, disons que ouais, c'est Alt, c'est ça. Voilà. Alors, par exemple, voilà, vous allez cliquer sur Alt, donc bien sur Alt, vous regardez sur votre clavier, Alt, et vous appuyez sur le sort, et là, ça va mettre, voilà, le mot blessant niveau 6 est disponible. Vous pouvez voir ce que ça fait. Voilà, par exemple, après, je sais pas moi, je vais mettre mot de reconstitution dans le vide. Hop, et là, bim, mot de reconstitution sera disponible dans 6 tours. Voilà, ou par exemple, euh, hop, voilà, je ne peux pas utiliser machin sur la canal, pas de ligne de vue disponible. Voilà, c'est pour faciliter la prise de parole entre les personnes euh, dans, euh, dans les combats. Ce qui peut être très très utile par exemple en collision random quand vous n'êtes avec personne. Donc on va voir maintenant un peu en détail les sorts, hein. Donc il y a plusieurs trucs, d'autres choses qui ont changé, mais ça on le verra à la fin du combat. Donc voilà, par exemple donc le Lapino qui va mettre l'état stimulé qui est au-dessus de notre tête, comme vous pouvez le voir.
Ah si, je l'ai monté sur lui aussi. Donc qui marche aussi avec le mot stimulant, donc qui n'est plus en ligne et qui ne peut plus se mettre sur plusieurs personnes. Pourquoi ça n'a pas marché? Peut-être que j'ai pas le droit de le mettre sur un autre Eniripsa. Euh, et qui va donc me permettre d'avoir 2 PA à l'infini avec le Lapino. Et le mot stimuli qui va permettre de donner 2 PA pendant 4 tours à une seule personne. Et va lui permettre donc d'être dans les stades stimulés qui va pouvoir se faire soigner plus fortement. Bon, allez, disons, mettons le Lapino, nous aussi. Voilà, avec les deux personnes, nous avons le Lapino. Donc voilà. Donc ça, c'est une première chose qui a changé. Et le Lapino a un autre, enfin, on a un sort qui va pouvoir euh, nous servir avec le Lapino, qui est donc le mot d'envol que je n'ai pas monté. Est-ce que je m'en avis, ah ouais, faut pas abuser. Je crois que je l'ai monté sur lui, hein, alors. Hmm, mot d'envol, voilà, niveau 6 là. Donc on va arrêter. Voilà, et donc le mot d'envol qui va permettre d'échanger de place avec son Lapino. Alors attendez, parce que c'est. Non, c'est lui mon Lapino. Donc j'échange de place avec le Lapino, et bim, ça fait une petite glyphe. Donc qui va pouvoir nous permettre de se faire soigner à l'intérieur. Bon là je vais avoir un peu de mal parce qu'en fait je suis en train de me dire, est-ce que je peux taper mes. Ah oui voilà, là je peux taper mes ennemis, ouais, mes alliés. Voilà. Et là vous voyez, regardez, en fin de tour, quand on finit dans ce glyphe, et ben on se fait soigner. Et ça propose, ça c'est à la mort du Lapino et quand on utilise mot d'envol qui nous permet d'échanger de place avec son Lapino. Donc ça c'est voilà les nouvelles utilisations du Lapino. Et bien sûr il y a eu un boost de vie dessus et un boost de résistance si je ne dis pas de conneries. Donc qui permettent que le Lapino soit un peu plus facile à garder en vie. Donc bon on va taper un peu le, euh, le Nini pour voir un peu sa capacité de soin. Bon, il y a toujours beaucoup il reste quand même du retrait PA sur le Nini. Et en plus, c'est un sort qui va taper maintenant. Donc là, vous avez vu le soin incroyable de la glyphe. Oh, la glyphe, je savais pas qu'elle soignait autant. Donc regardez, il y a quand même toujours donc, ce sort qui permet donc de mot ouais, fracassant qui va permettre d'enlever des PA. Et il y a toujours le mot de silence qui va permettre d'enlever des PA en zone et qui n'enlèvera pas aux alliés qui sont en état stimulé. Donc soit avec le mot stimulant, ou soit parce que c'est un nini et on peut pas mettre le mot stimulant sur soi-même. J'ai l'impression. Donc voilà. Donc on va voir d'abord donc les sorts hauts du Nini. Donc on a le mot fracassant comme je vous ai déjà montré qui tape quand même assez fort. On a le mot éclatant donc qui est un peu comme un boomerang, Dag Boomerang du roublard. Sauf que vous avez besoin d'une ligne de vue, ce n'est pas comme le roublard. Donc voilà, ça va faire un petit truc sympa. Donc les sorts hauts, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de portée modifiable. Ah si, il y a moins interdit qu'il y a toujours une portée modifiable, mais maintenant qu'il y a un sort haut. Et la caractéristique des sorts hauts, c'est que les alliés qui vont se trouver à 2 cases maximum de la cible vont se faire soigner. Vous voyez, là, il se fait soigner, et là par exemple, donc attendez, voilà, hop, allez, il fait soigner de 50% de ce qu'on frappe. Attendez, je vais mettre un petit coup pour qu'il reparte un peu de vie. Et si il a plus de 2 PO, et ben là il se fait plus soigner. Regardez si je tape, hop, il se fera pas soigner. Alors que d'ici, il se refait soigner avec tous les sorts hauts. Donc voilà, hein. C'est plutôt sympathique comme truc. Franchement, je trouve ça vraiment, vraiment très, très intéressant. Alors, on va voir un peu les dommages qu'on peut mettre en état en molotov, on va dire l'ancien molotov, donc mot décisif, qui est toujours relançable dès le moment où vous avez vous l'avez plus. Vous pouvez par contre toujours, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez toujours vous boost, mais aussi soigner. Vous avez toujours le mot de reconstitution, le mot ben, c'est plus d'altruisme, c'est revitalisant. Et vous pouvez toujours donc taper plus fort et en fait, ça ne change plus rien d'être en molotov, sauf je crois le soin que vous recevez si je ne dis pas de conneries. Alors attendez, on va voir les dommages. Vous voyez là, je pouvais monter jusqu'à 1000, ce qui est plutôt
hallucinant. Maîtrise d'armes pour le prochain tour, remettre un petit cac. Alors, euh, dommage, lanceur, hein, divisé par 2, efficacité, voilà. Donc les soins sont divisés par 2, hein, on se fait beaucoup moins soin. Donc la voie feu, on peut pas du tout taper ses ennemis comme vous pouvez le voir. On peut taper que avec le R et le O. Donc après, donc on a toujours donc moins interdit, qui tape toujours un peu fort aussi. Et bon, bien sûr, on peut toujours cac avec ça. Vraiment, je trouve que ça fait vraiment énormément de dommages. Et c'est vraiment sympa. Donc après, cette voie haut, on peut voir aussi par exemple, regardez, lui il a des PDV érodés. Parce que depuis tout à l'heure, je le soigne et en même temps je le tape. Donc regardez, attendez, on va continuer à le taper, on va continuer à le soigner. Hop, 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 voilà. Donc, il a pris cher. J'ai combien de vie max? Ouais, je continue à perdre un peu de vie. Est-ce qu'on peut. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre sur soi pour soigner ça. Tout. Bon, bah, on va se soigner. Et on soigne moins en CC qu'en machin, c'est bizarre. On peut pas mettre de lapino, je suppose. Ah si! Putain, on peut mettre deux lapino, mais c'est fumé ça! Ah mais non, mais non, mais non, je dis de la merde parce que c'est pas notre lapino. Voilà, une fois que le lapino est sur le terrain, on peut pas en lancer un deuxième, bien sûr. J'étais en train de me dire, c'est vraiment bizarre. Donc lui, il est en état stimulé, donc je pense pas que je puisse le retirer de PA. Voilà, je peux pas retirer de PA, même pas il va faire. Ouais, voilà, il fait pas d'esquive. Vu que je ne peux pas retirer de PA aux alliés qui sont en état stimulé, donc ça c'est plutôt sympa. Pas besoin de vous soucier s'il y a un allié à vous qui est dans la zone, voilà. Donc où je veux en venir, bien sûr, avec ces différents sorts, c'est que maintenant on a des nouvelles fonctionnalités avec les sorts qu'on connaissait. Donc par exemple, voilà, on va voir le sort dont je vais vous parler et de pourquoi je suis en train de faire tout ça, pourquoi je suis en train de fracasser mon nini. C'est le sort mon reconstitu ouais, ouais, la recon quoi, mot de reconstitution, voilà. Donc là on voit j'ai à peu près ouais, j'ai 700 points de vie érodés. Et regardez, avec le mot de reconstitution, donc je vais recon. Regardez, hein. Est-ce que je l'ai monté? Déjà, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'il est monté? Mon reconstitution, il est niveau 6, c'est bon. Donc, soigne 100% des PDV, donc comme avant. Donne un état national pendant 3 tours, comme avant. Sauf que 50% des points de vie érodés du lanceur sont des dommages, donnent un dommage neutre. Alors, si je ne dis pas de conneries, ce qui va se passer, c'est que là, ça va taper le putsch. Au tour d'après, peut-être. Alors, comment ça marche? Hop là, dommage, 50% des points de vie érodés du lanceur, dommage neutre. Ah, quoi? Non, attendez. Euh, ah non, non, non. C'est quoi cette histoire là? Je comprends pas. État insoignable, ça fait un truc ou pas? Ah, c'est peut-être les personnages qui sont pas dans l'état stimulé. Quoique, ça me paraît un peu trop cheat. Alors attendez, on va virer notre lapino pour nous enlever l'état stimulé. Voilà. Donc là, je suis plus en état stimulé. Euh, Donc par contre, la Recon qui passe avec un plus gros intervalle de relance. euh, qui passe avec un plus gros intervalle de relance de 6 tours donc maintenant. Donc voilà, par exemple là j'ai PA infini, hein, comme tout à l'heure je vous ai dit. Là j'ai des PA à l'infini pour l'instant. Ça n'a pas encore changé. Et donc là on va voir donc mode reconstitution. Donc est-ce que ça va marcher si moi je me le mets sur la gueule? Ah ouais, bah, alors attendez, parce que là je suis toujours en état insoignable. Je continue à me fracasser la tête pour continuer à m'éroder mes points de vie. Mais alors je vois pas exactement comment ça peut marcher. Je vais me mettre à côté. Je comprends pas comment ça peut marcher cette histoire. Mais je suis toujours insoignable! Mais c'est quand que je suis plus insoignable là? Ah, mais dans un tour. Pardon, il faut que j'arrête de m'énerver. Putain, mais c'est long. Alors excusez-moi. Voilà. Donc là, si je me reconne. Alors est-ce que ça marche avec les points de vie érodés
d'en face. Mais ça serait énorme. En fait, ça serait trop cheaté. Alors j'ai un peu peur là de voir ce que ça va faire. Est-ce que ça serait pas devenu une sorte de frappe, tout simplement? Alors je comprends toujours pas, hein. Alors là, dites-moi en commentaire si vous comprenez ce mot de reconstitution et ces 50% de PV érodé lanceur en dommage neutre. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Surtout que ça rend pas des PV érodés, donc je comprends pas. Enfin bref. Euh, alors ça. Ah ça donne un bouclier maintenant? Je deviens un Zobal, moi. Petit à petit, je deviens un Zobal. Alors, 24% des Ok. Des PV. Alors, 10% et 20% sûrement aux alliés en état stimulé. Ouais, ça doit être ça. Regardons, là, je ne suis pas en état stimulé. Et voilà. Alors, ouais, par contre, lui, il est en état stimulé. Donc, ça les donne. Ouf, 500. Bon, voilà. Maintenant, ça donne des boubous. Ça, c'est sympa, hein, pour combiner avec les boucliers du Zobal, ça peut être sympa. Bon, mot de reconstitution, ça reste à peu près le même, hein, sauf que maintenant ça soigne 33% et ce n'est plus en soins normaux. Donc voilà, plus dans le combat vous aurez d'érosion et moins vous allez soigner. Fixera de relance de mots stimulants de un tour. Ah d'accord, en gros vous pouvez pas mettre mot stimulant pendant un tour. Ok. Alors attendez, je regarde ça. Voilà, donc ça tue le lapino et ça m'empêche de mettre mon stimulant le tour là, donc si vous le mettez le tour de, enfin, juste avant de le mettre, ça peut passer. Alors ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas d'intervalle de relance avec le lapino, ça veut dire que dès que vous le tuez, vous pouvez le remettre. Alors attendez, c'est con ça, mais... Ah non, vous avez 2 tours d'intervalle de relance, bon ça va. Est-ce que j'ai 2 tours d'intervalle? Ah oui, oui, vous avez 2 tours d'intervalle de relance à partir du moment où il meurt. J'ai eu peur pendant un moment. Je fais crier au scandale du cheat. Bon, allez, on va regarder un peu les dommages feu. Donc, alors, la caractéristique feu, donc c'est que bon, ça tape feu. Et c'est que en fait, les sorts ont une double frappe. Donc, en gros, sur les ennemis, ça frappe, sur les alliés, ça soigne. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, tout simplement, on va taper un peu le mini. Bon, pas très fort du tout. C'est un peu chiant. On va taper un peu plus fort, si possible. Euh, putain, ah ouais, faudrait peut-être que je tape à Flamiche, peut-être que je vais taper un peu. Ah oui, surtout si je mets un Lapino qui le soigne. Pardon. Alors, en fait, je vais pas mettre de Lapino, ça sera plus facile. On va le déglingue. Putain, par contre, la voix haute tape très très fort quand même. J'ai l'impression vraiment qu'elle tape fort. Voilà, donc vous voyez, la voix feu, je peux pas du tout taper avec. Enfin, pas du tout taper les ennemis. Bon, en fait, on va se mettre en molotov là. Enfin, en mot. Putain, je vais pas y arriver hein, parce que c'est plus molotov. J'aurais dû dire molotov. Donc, allez, on va taper. Et voilà, moi je trouve ça vraiment par contre abusé le fait que Molotov. Donc il y avait eu des rumeurs comme quoi peut-être il serait enlevé. Mais là c'est même pas des rumeurs comme quoi il serait enlevé, là c'est du pur cheat ça maintenant le Molotov. Là bon. Là je pense que pour montrer ça va être plutôt sympa. Donc déjà les personnages donc vous allez voir donc les sorts-feu, donc voilà, 253, vous pouvez le mettre jusqu'à 2 fois sur la même cible. Après, vous avez celui-là là, qui marche un peu comme un remblai de l'Enutroph, avec une case de plus, si je dis pas de conneries. Je suis pas un pro de l'Enutroph terre, mais voilà. Qui va pouvoir soigner les alliés qui sont autour, donc plus ou moins fort selon là où il se trouve, hein, comme il tapera plus ou moins fort. Et le mot un peu qui remplace le mot de sacrifice, qui soigne énormément, je trouve. Donc, c'est plutôt sympa. Mais ce qui va être encore plus sympa, c'est que, comme je vous ai montré tout à l'heure, quand vous êtes en état stimulé, vous allez être soigné encore plus. Donc regardez, hop là, là vous soignez jusqu'à 700, c'est énorme, voilà. Et vraiment, ça peut être vraiment sympa déjà pour taper et en plus pour soigner. C'est vraiment cheat, c'est vraiment cheat. Donc vraiment, je trouve ça plutôt sympa.
Donc ça c'est la caractéristique de l'élément eau, c'est qu'il va soigner quand vous tapez quand vous tapez sur un ennemi. Sur un allié, pardon. Il va taper les alliés quand vous lui tapez dessus. Donc là, on va parler donc de l'élément air, même si je ne vais pas pouvoir vous montrer les rocks. Mais l'élément air, ça va être en fait un peu le contraire de l'eau. C'est vous allez soigner les ennemis, les alliés pardon, qui sont autour de vous. Regardez, à 2 cases de vous, vous soignez à 50% les alliés qui sont autour de vous. Donc là voilà, j'ai tapé voilà 150, je soigne la moitié, 50, même 35%, pardon, je soigne un peu plus vu qu'il est en mode stimulé. Euh, donc les alliés qui sont à 2 cases de moi, un peu comme eau, mais sauf que l'eau, sauf que à la place d'être à 2 cases de l'ennemi, il faut être à 2 cases de l'allié. Donc c'est vraiment sympathique à mon avis en multi-éléments. Moi je pense que je jouerai feu, feu air grâce au portail de l'hélotrope, ça peut être vraiment très très sympathique. Vu que vous allez souvent taper de loin et pas taper de très près. Après, si vous avez une team qui privilégie le rush, je pense que la voie haut est très très intéressante. Du fait que déjà, quand vous tapez et que vous êtes un état simulé, vous vous soignez. Ça, je trouve ça énorme, la moitié de ce que vous frappez. Donc voilà. Alors, on peut voir aussi un nouveau truc donc sur Dofus, c'est ça, le partage, donc qui va vous envoyer le screen sur les réseaux sociaux et qui va être hébergé par Ankama pendant une durée de 3 mois. Vous pouvez la récupérer à tout moment pendant une durée de 3 mois, et au bout de 3 mois, le screen est disparu. Donc c'est plutôt sympa pour screen la fin des combats, et ça peut être vraiment vraiment très très intéressant. Qu'est-ce qui a changé de plus? Je pense de n'avoir rien oublié, j'espère ne rien avoir oublié. Donc les défis communautaires arriveront prochainement sur la bêta. Et je pense avoir fait le tour du Nini. Mode Jouvence qui, pardon, j'ai pas trop parlé de mode Jouvence et tout. Donc, ah oui, j'ai oublié quelque chose, donc je vais vous en parler rapidement. Vous avez ça, donc le sort feu qui tape le plus fort va donner de la puissance aux ennemis, aux alliés, et va enlever de la puissance aux ennemis. Voilà. Après, mot d'immobilisation pardon, qui va soigner les PV max. Donc des ennemis ça va juste leur enlever des PA et des alliés ça va les soigner. Si je ne dis pas de conneries. Après, probable là, que je dise une bêtise, je connais pas encore très très bien la classe. Après, je vous propose d'aller la tester carrément sur la bêta, hein. Les propos de changement de classe, ça coûte pas spécialement cher. Donc voilà, toujours, vous pouvez me dire comment ça marche cette histoire de point de vie érodé, je n'ai pas très bien compris. Attendez, soignable. Si la cible, sauf le lanceur, est stimulée, à l'occasion des dommages en fonction de sa vitalité insoignable aux ennemis proches, 2 cases au moins. Ben, c'est ce que j'ai fait pourtant, c'est ça qui est bizarre. Alors, j'ai essayé en étant stimulé et en étant pas stimulé. C'est ça qui est bizarre en fait. Donc j'ai pas très bien compris. Bon bah je comprends pas comment ça marche. Je suis désolé parce que j'aurais bien aimé vous montrer. Surtout que ça peut être très intéressant, 50% des points de vie érodés dans un combat par exemple contre un Missis qui vous érode comme un bâtard. Franchement, ça peut être vraiment vraiment très sympathique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je pense avoir fait le tour, si je dis pas de conneries. Mode frayeur, pendant qui a été diminué, enfin un peu nerf, vous pouvez le faire que 2 fois sur la même cible, et 3 fois par tour. Mode jouvence qui ne débuffe que plus que d'un tour, mais qui soigne un peu les alliés, mais en les débuffant bien sûr. Voilà, 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 voilà. Je pense avoir fait le tour maintenant. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère ne rien avoir oublié, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.